Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Market Profile. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment regarder et interpréter les différents types de journées pour avoir une meilleure compréhension de comment les gens sont positionnés pour le lendemain, pour améliorer votre interprétation du marché et aussi pour améliorer votre taux de réussite quand vous faites du trading. Les 5 types de journées dont je veux vous parler, c'est ces 5 types de journées qu'on voit souvent sur le Market Profile. On peut les catégoriser en 5 types avec 5 schémas. Vous avez des journées normales, c'est souvent des journées en forme de D. Vous avez ensuite des journées en tendance, c'est des D un peu plus allongés. Ensuite, vous avez des journées en B minuscule, c'est souvent des journées baissiers. Vous avez des journées en P majuscule, c'est des jours haussiers. Le dernier cas qu'on va regarder, c'est des journées en double distribution, des journées en B majuscule. Ici, c'est des journées qui sont difficiles à trader et souvent vous allez voir qu'il y a une zone qui n'a pas trop été traitée durant la journée. Ok, donc ici vous avez devant vous le profil encadré en rouge, c'est une journée normale. Alors, on va définir une journée normale par la VWA et la clôture et le VPOC. Donc, une journée normale, vous allez voir qu'une journée normale a souvent la VWA qui est au milieu du profil, avec le VPOC et le POC qui sont plus ou moins au milieu du profil, et avec la clôture qui s'est fait dedans la VWA de la journée. Si on regarde un peu plus approfondi, si on écarte et on regarde chaque place de lettres individuellement, vous allez voir qu'une journée normale a souvent une forme sinusoïdale où le marché va ranger autour d'une VWAP. D'accord? Donc prenez par exemple la VWAP qui fait ces mouvements et vous allez voir que une journée normale, c'est souvent mieux d'être placé contrariant, c'est-à-dire de vendre le haut du marché et d'acheter le bas de journée. D'accord? C'est des journées où la volatilité n'est pas très élevée et c'est des journées où à la fin de la journée, où souvent vous allez voir que ça finisse en forme de D. Ça vous donne des zones clés, ça vous donne la VVH et la VVL, c'est des zones clés parce que le lendemain, si on traverse cette VVH ou cette VVLO, souvent le marché va vous faire un mouvement haussier ou baissier. Donc les journées normales, c'est facile à identifier. Ici, vous allez voir un autre exemple. Aussi encadré en rouge, comme vous pouvez repérer, il y a la VVA qui est au milieu du profil, avec le VPOC et le POC qui est au centre de la VVA. Cette fois-ci, la clôture il s'est fait en dehors, mais ça, c'est pas un problème. Si on sépare et on regarde les places des lettres individuellement, vous allez voir que les marchés ont rangé autour de cette POC et cette VPOC, où c'était mieux de aussi vendre le haut et acheter le bas. D'accord? Et c'est toujours un marché qui est souvent très peu volatile, donc il faut être très patient et vraiment attendre les niveaux. Une fois que les niveaux sont créés, normalement on va venir tester les niveaux plusieurs fois et on va pouvoir soit shorter, soit acheter sur certains niveaux. Okay. Donc ça c'est une journée normale. Après, un deuxième type de journée, ici aussi encadré en rouge, c'est des journées qu'on appelle une journée en tendance. Alors, les journées en tendance, ils sont caractérisées par quelque chose qu'on ne voit pas sur des autres profils. Par exemple, sur ce profil, on voit que la VVA est très allongée. Et donc, une journée en tendance, souvent, vous allez voir que la VVA est très allongée par rapport aux autres profils. Par exemple, par rapport à une journée normale. Si on écarte les graphiques des TPO, on regarde les TPO individuellement, vous allez voir que souvent les journées en tendance, voilà, ici vous avez une tendance aussi avec la clôture vers le haut. Il y a très peu de retracement, mais on va s'en servir pour repérer des zones. On va repérer les creux de volume, les gros volumes, mais surtout on va faire attention et les caractériser par des VVA qui sont larges avec le VPOC qui peut être soit vers le haut, soit vers le milieu, soit vers le bas. Le VPOC, il n'est pas tellement important dans une journée en tendance parce que le volume a été distribué sur plusieurs niveaux de prix. Donc le VPOC, on le voit ici, dans ce profil, on le voit vers le haut, mais il aurait pu être ici, vers le milieu, ou il aurait pu être vers le bas. Après, vous avez un autre exemple juste à côté. Ici aussi, la VVA est très allongée. Regardez la VVA et la VVA et la VA est très allongée. Avec le VPOC cette fois-ci, au milieu, si je sépare et j'écarte les TPO, vous allez voir que aussi vous avez eu une tendance baissier
durant la séance européenne et ensuite une séance baissière durant la séance américaine. Et quand on regarde en ensemble les deux profils des deux séances, ça nous donne ce profil avec cette VVA allongée qui vous indique, avec la clôture en bas, qui vous indique qu'effectivement il y a eu une tendance baissière et qu'on devrait favoriser plutôt les ventes les lendemains. Un autre type de journée, c'est une variation d'une journée en tendance, c'est les journées en forme de B minuscule. Alors, les journées en B minuscule sont caractérisées par des VVA et des VA qui se retrouvent en bas du profil. On dit souvent que les journées en B minuscule, c'est des journées où les acheteurs sont piégés. Vous voyez que ce profil, il est très allongé, mais la VVA, il se retrouve vers le bas du profil, avec le VPOC en bas du profil. Si j'écarte mon graphique du TPO et je regarde chaque plage de lettres individuellement, le marché a fait un mouvement baissier très violent et ensuite ça a consolidé vers le bas. Il a créé ce TPO vers le bas, le volume a été fait vers le bas. Et la clôture aussi s'est fait vers le bas, la clôture ne s'est fait pas vers le haut. Donc souvent, les journées en forme de B minuscule, c'est des journées qui vous indiquent que le marché devrait aller continuer sa descente le lendemain. Ici, vous avez un autre exemple, un jour en B minuscule. Vous voyez aussi ici que cette forme où le marché a fait un mouvement violent vers le bas et ensuite a consolidé durant la séance européenne, la séance américaine vers le bas de la journée avec la VVA vraiment vers le bas et la plupart du volume, on le voit ici avec le VPOC au centre du profil. Donc ça vous dit que le lendemain, la VVH est super important parce que normalement on va venir tester cette VVH, on va venir tester ces niveaux-là. Le marché va venir tester s'il y a toujours un intérêt vendeur. Et normalement, une journée en forme de B, cette VVH devrait tenir. Chaque fois que le marché revient tester la VVH, c'est une vente qui a souvent un taux de réussite très élevé. Le quatrième type de journée qu'on peut identifier sur notre market profile, c'est une journée en forme de P majuscule. Les journées en P majuscule, c'est juste l'inverse des jours en B minuscule. Les jours en P majuscule, vous verrez que la VVA il se retrouve vers le haut du profil, avec le VPOC et le POC au centre, avec la clôture qui se fait vers le haut du profil dans la VVA de la journée. Vous voyez que le mouvement aussi a été très violent et ensuite on a consolidé durant toute la journée vers le haut du marché. Dans ce mouvement aussi, il y a eu beaucoup de vendeurs qui se sont fait piéger et chaque retracement ensuite a été acheté par les acheteurs pour essayer de pousser, pour faire sortir ces vendeurs. Aussi, notre VVA low ici, cette fois-ci, devient très important. Donc le lendemain, les marchés devraient souvent trouver une espèce de résistance ici parce qu'on va toujours essayer d'aller choper un mouvement haussier le lendemain. Les journées en forme de P, c'est souvent jeudi de journée haussier. Vous allez voir que souvent, si la clôture se fait en dehors de cette VVA vers le bas, la journée haussier est invalidée et on ne peut pas s'attendre vraiment à un mouvement haussier le lendemain. Donc toujours faites attention à cette clôture. Où se fait cette clôture? Normalement, il devrait se faire dans la VVA de la journée. Ici, vous avez un autre exemple, une journée en forme de P majuscule. Vous verrez aussi que le mouvement aussi a été très violent et ensuite on a consolidé durant le reste de la journée avec la clôture qui s'est fait au centre de la VVA, avec le VPOC vers le haut. Et regardez ici que votre VVA low est très important, c'est aussi une zone qui a été achetée. Et le lendemain, on va toujours venir tester cette zone et normalement les marchés devraient trouver des acheteurs. Le cinquième type de journée qu'on peut regarder sur un market profile, c'est des journées en double distribution. Alors les journées en double distribution, on ne les voit pas très souvent parce que normalement ils sont déclenchés par des chiffres inattendus ou par des news. Ici devant vous, vous avez deux zones d'équilibre et au milieu du profil, vous avez des single prints et des points faibles sur le volume profile qui n'ont pas été travaillés durant la journée. Alors les journées en double distrib, c'est des journées très difficiles à trader parce que souvent les gros traders, ils ne s'attendent pas à ces chiffres, à ces news et ils sont pris à contre-pied. Et normalement, le marché va trouver une zone d'équilibre beaucoup plus tard durant la journée. Le lendemain, les single prints et les points faibles deviennent des zones très importantes parce que souvent on va venir revisiter ces zones, voir s'il y a encore la liquidité, voir s'il y a encore des acheteurs dans ces cas-là pour aller chercher des prix plus hauts. Les journées en double distrib aussi,
vous avez souvent des différences entre la VVA ici et la VA de la journée. Et on ne sait pas trop où le VPOC va être. Il y a souvent aussi des différences entre le VPOC de la journée et le POC de la journée. Donc ici vous avez un autre exemple similaire où on voit qu'il y a eu une zone de orange durant la journée. À un moment donné, il y a eu un chiffre. Dans ce cas-là, ça a été le CPI qui a été annoncé aux États-Unis. Et ensuite, les marchés ne s'attendaient pas à ce chiffre. Il a immédiatement explosé vers le haut. Et ensuite, à la fin de la journée, on a rangé, on a trouvé une zone d'équilibre. Sur le volume profile, pareil, il nous donne des zones de points faibles, des zones de single prints qu'on vient de tester le lendemain. Il y a des différences entre le VPOC et le POC de la journée. Vous verrez aussi qu'il y a des différences entre la VA et la VVA. Et c'est des jours où il faut juste faire attention, pas être pris à contre-pied et souvent attendre le lendemain pour initier des trades. Ici, on voit le lendemain qu'on est venu tester toutes ces zones de single prints. Mais vous verrez souvent que normalement les premiers tiers de ces single prints vont être clés pour le reste de la journée. Donc si j'écarte ici le profil du lendemain, vous verrez que ces premiers tiers des single prints ont été très importants. On a trouvé une zone des achats ici. Et normalement les marchés devraient retourner. Mais si vous repérez qu'il y a un mouvement violent vers le haut avec des chiffres de news que les traders ne s'attendent pas, ne faites pas de trading et attendez jusqu'à le lendemain pour initier vos trades. Voilà les 5 types de jeux.